L'enseignement méthodiste, on le sait, contribue efficacement à la transformation profonde de la société ivoirienne. En témoignent chaque année les résultats obtenus aux examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. L'année qui vient de se dérouler a été une année difficile, mais Dieu nous a donné le discernement nécessaire de pouvoir malgré tout occuper les enfants dans un premier temps dans le confinement et ensuite en présentiel lorsqu'ils sont revenus jusqu'à ce que nous ayons les résultats si éloquents que nous avons publiés au sein de l'Église méthodiste. Au CP, c'est 100% pour toutes nos écoles. Au BPC, c'est 93-70% pour tous nos établissements. Et puis nous sommes à 61% pour le baccalauréat. Dans cette même dynamique, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, qui forme des cadres répondant aux exigences de compétences et d'intégrité, a inscrit dans ses programmes l'enseignement de l'éthique, base d'une formation qui prépare à une bonne intégration de l'enfant dans la société. Nous allons commencer l'année 2020-2021 sous le signe de l'amour du travail bien fait. Qu'est-ce à dire? Tout le personnel administratif, enseignant, tout cela doivent se mettre en ordre de travail et avoir pour souci de bien travailler sous le regard du Seigneur. Indépendamment de cela, nous mettons tout en ordre pour que nous puissions terminer les chantiers qui ont été enclenchés l'année dernière, pour que de plus en plus, nous puissions aller de l'avant et que les diplômes qui n'ont pas été accrédités par le CAMES le soient, les diplômes qui n'ont pas encore été homologués le soient. Et donc il y a beaucoup de perspectives heureuses pour que pour l'année 2020-2021, on puisse se parler en bien de notre université méthodiste qui gagne en maturité par rapport aux autres universités sur la place. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à travers donc le Conseil éducation-formation, regroupant les composantes de la Direction générale des écoles méthodistes et celle de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, ambitionne de construire un système éducatif fort pour garantir aux enfants ivoiriens une formation holistique. Nous plaçons la rentrée 2020-2021 sous 4 signes. Le premier signe, c'est le signe de la reconnaissance à tous les acteurs du système éducatif méthodiste. Le deuxième signe est le signe de l'engagement. Pour l'année 2020-2021 qui commence, nous exhortons chaque animateur, responsable d'établissement, personnel enseignant, élèves et étudiants à donner le meilleur de lui-même pour rechercher l'excellence dans son travail. Le troisième signe est le signe de la responsabilité. Dans un monde en perdition, les jeunes sont devenus plus vulnérables que jamais. En plus de la parole de Dieu, il nous appartient à tous, aumôniers, enseignants et parents, de préparer les élèves et les étudiants à affronter les maux que la société engendre et dont ils sont les principales victimes. Nous voulons parler de problèmes d'homosexualité, de problèmes de pédophilie, de filles mères, de grossesse en milieu scolaire, de drogue, de cigarettes et d'alcool, de cybercriminalité et j'en passe. Le quatrième signe, c'est le signe de l'appropriation. À ce niveau, nous voudrions vous inviter, méthodistes, à vous approprier vos outils de formation. Pour rendre gloire et honneur au Dieu 3 fois saint qui rend tout possible, les acteurs du système éducatif méthodiste se sont retrouvés le dimanche 25 octobre 2020 au Temple Les Béatitudes du Plateau à un culte d'action de grâce de rentrée. Cela autour du thème « Un délai de grâce d'1 an pour les figuiers stériles ». Bien-aimés frères et sœurs, vous et moi, à tout niveau que ce soit, sommes mis en mission auprès de ces élèves. Ils nous viennent dans un état, il faut qu'ils ressortent avec un bon témoignage. Il faut qu'ils ressortent transformés. Il faut que nous produisions de la valeur ajoutée en termes de témoignage et en termes de gains.
pour leur famille, pour leur nation et pour leur entourage. Pour nous fidèles, ce que nous devons retenir, la tâche elle est immense, c'est vrai, mais à tous les niveaux. Si c'est ton enfant qui te fatigue, à partir de ce jour, commence à changer ton langage. Si c'est ton mari, change de langage. Si c'est ta femme, change de langage. Si c'est ta sœur, change de langage. Quel que soit celui qui te fatigue, change de langage. Et comme ce vigneron accepte de lui accorder 1 an, prie, agis et assurément, Dieu opérera la transformation. Et nous pourrons ensemble nous retrouver pour chanter un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel, qui se réjouit toujours quand il y a de la joie. Des prières pour l'école ivoirienne et pour la Côte d'Ivoire ont été dites à ce culte de rentrée scolaire et universitaire 2020-2021 du système éducatif méthodiste. Campagne pour la paix. Côte d'Ivoire. Reçois ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Message de sensibilisation sur la paix avec les populations, message en langue, exhortation et prière. Tous en union de prière avec Jésus-Christ, le Prince de paix. Infoline, plus 225 51 54 54 44. Email dgcom@emu.ci. Et nous sommes heureux que cette caravane soit passée un peu partout dans le district d'Abidjan et bientôt à l'intérieur du pays. Il faut que les Ivoiriens apprennent à protéger la paix. C'est une richesse rare mais dense. Faisons tout pour que chacun de nous soit un artisan de paix. Et ceux qui cherchent la paix ne doivent jamais être fatigués de la chercher, parce qu'elle est précieuse. À toutes les autorités, à nos chefs traditionnels ici présents, à nos chefs de communauté, merci. Merci pour la cohésion que vous nous montrez à travers vos présences. Merci et que Dieu bénisse chacune de vos communautés de façon particulière. Et communauté méthodiste, nous n'avons pas fini la caravane. La caravane ne fait que commencer. Parce que nous allons maintenant aller au contact de la population. Après donc la bénédiction que nous allons recevoir, nous allons maintenant parcourir cette cité dans ses coins et ses recoins pour dire à tout le monde que la paix est notre affaire. Que le prince de paix tend la main à chacun de nous, à chacune de nous. Que Dieu bénisse cette cité, que Dieu nous garde et que sa paix demeure avec nous. Tous les Ivoiriens doivent comprendre que nous avons ce seul pays-là où nous avons besoin de nous entendre, de nous comprendre, de nous pardonner, de ne pas interpréter à la place des autres. La paix, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons vivre normalement entre êtres humains. Surtout encore quand nous avons Jésus qui dit que nous donne sa paix, mais pas comme celle du monde, celle qui va nous conduire jusqu'à la vie éternelle. La paix que donne le Seigneur Jésus-Christ, c'est cette paix-là que je proclame sur la Côte d'Ivoire, afin que nous soyons tous en paix. Pour la jeunesse, je voudrais leur demander simplement d'écouter les différents messages de paix que diffusent les églises et certaines personnes épris de paix. C'est-à-dire les personnes qui pensent que la paix est une bonne chose pour le développement. Quand on n'est pas en paix, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que votre cœur ne se trouve point. Et que la paix que donne le Christ n'est subie d'aucun chagrin. C'est cette paix-là que nous voulons pour notre jeunesse, afin que le pays soit en paix.